ששחייל ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו De l'écouter Tfilote, c'est le premier Sefer pour moi que j'ai reçu. C'est quand pour mon Shidour, mon mari m'a offert. Et c'est un livre que j'étais mis de gaga pendant des années. J'espérais trouver un livre comme ça, je ne savais pas que ça existait. Il y avait les Télim, il y avait les Tfilotes de Sidour, il y avait mes paroles à moi. Mais je me disais, il doit exister un livre avec plein de Tfilotes qui parlent à notre place, c'est pas possible. Et quand je l'ai trouvé, quand je l'ai ouvert la première fois, je dis ouais, c'est ça que j'attendais depuis des années. C'était une révélation. C'était une révélation, et puis ça a été mon ami dans tout. Dans tout. Voilà, les aliotes, les ridotes. Même quand je ne sais pas où j'en suis, il y a des moments où on ne sait pas où on en est. Bichlal, où on doit aller, vers quoi on doit aller. À droite, à gauche, continuer, s'arrêter, aller en arrière, aller en avant. Il te situe, la chose il te situe, mais c'est un ami, c'est un psychologue, c'est une référence, puis c'est du l'écouter Maharan, c'est des pilotes qui ont été faites sur les. Mais alors qu'est-ce qui explique le fait qu'on tombe sur la page qui nous correspond? Parce qu'il a été écrit avec le Roi HaKodesh. Comme le Télim aussi, il a été le Roi HaKodesh, pour ça qu'il correspond à tous les bénis Israël. Chaque ben Israël, il va se trouver, d'abord il y a un passage dans le Télim qui lui chaya, et il va se trouver dans Sefer Télim parce qu'il a été écrit avec Roi HaKodesh. Et l'écouter Tfilote aussi, il a été écrit avec Roi HaKodesh. Donc là où on va l'ouvrir, il nous concerne à tous. Qui on est. Et selon le message qu'on a besoin. Moi j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, on va dans la page juste avant, là où on commence à être là. Maître du monde, maître du monde, maître du monde. Je n'ai pas de bouche pour parler et ni de front pour lever ma tête parce que je n'ai pas de mots. De toute façon, Hachem, tu sais tout. Hachem, dans ta volonté, tu m'as élevé sur des hauteurs et après tu as caché ta face et je me suis affolée. Réponds-moi, Hachem, parce que ta bonté est très grande. Et selon ta miséricorde, tourne-toi vers moi. Ne cache pas ta face de ton serviteur parce que j'ai très mal. Réponds-moi vite. Vers toi, Hachem, j'appelle et vers mon Dieu, je supplie. À quoi ça va me servir de descendre dans l'abîme? Est-ce que ceux qui sont dans la poussière, ils vont raconter ta vérité? Écoute, Hachem, écoute mon Dieu, aie pitié de moi et viens en mon aide. Parce que je ne sais pas du tout quel chemin prendre pour dévoiler la Astara chez Betor Astara, ces voiles qui sont les uns sur les autres, des milliers de voiles, et je ne sais pas du tout comment me sauver d'eux et comment sauver mon âme du piège. De loin, tu as pensé à me faire du bien, à nous faire du bien vers la fin. Et tu nous as promis que quand on serait occupé de Torah, de ta Torah et Dosha, alors on aurait le mérite de te trouver toujours à chaque instant. Et même dans ces jours-là de la fin des temps, où on est dans une Astara chez Betor Astara, c'est-à-dire qu'on est dans des voiles, comme il est écrit, je cacherai ma face
à ce jour-là. Et tu chanteras ce chant en tant que témoignage que la Torah ne s'oubliera pas de la génération. Donc c'est pour ça que je viens devant toi, Éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, toi qui es rempli de miséricorde et qui es rempli de pitié, toi qui fais le bien, qui est bon et qui fait le bien, que tu es, et qui as pitié de toutes les créatures, que ta pitié est sur toutes tes actes, tes actions, que tu me donnes le mérite dans ta grande miséricorde de m'occuper de Torah Akdosha, l'Ishma, Tami, tout le temps, le jour et la nuit, avec une grande Kedusha, une grande pureté, de façon à ce que, grâce à l'occupation de Torah, que je puisse dévoiler, c'est-à-dire l'occupation de Torah, ça veut dire étudier, ça veut dire accomplir le mitzvot, que je puisse libérer, je puisse dévoiler, enlever tous ces voiles-là, cette Astara, Shebetor Astara, et que je puisse trouver que je puisse trouver ta divinité tout le temps, à chaque instant, à chaque endroit, à chaque période. Et qu'il n'y ait de la force à aucune chose au monde, aucun sujet au monde de cacher de moi ta divinité et ta providence et ta grandeur. Aide-moi et délivre-moi afin que je puisse m'occuper de Torah, de la Torah Akdosha, avec ma bouche, que je puisse exprimer avec ma bouche, que je puisse dire les livrets Torah pleinement, et que tu me donnes la force de t'appeler Chaya Chaim, la vitalité. Toi, grâce à la Torah Akdosha, qui est ton nom. Et que grâce à cela, nous ayons le mérite de faire venir sur nous Chaim Tovim, la vitalité, la vraie et la longue de toi. Parce que toi, tu es la source de vitalité et toi, tu maintiens tous les mondes depuis le début jusqu'à la fin, grâce à la Torah Akdosha qui est ton nom. Et parce que c'est elle notre vie, c'est elle notre longévité. Donne-nous le mérite de recevoir la vitalité avec mesure et avec des midot, avec des mesures, avec des kelim, avec doshim, avec des récipients saints qui sont en fait les parachiotes, les psukim, et les sdarim, et les mots, et les mots, et les noms, et les ta'amim, et les voyelles, et les tagin, et de la Torah Akdosha, et que nous ayons le mérite grâce à elle d'avoir Chaim Tovim Arukim, avoir une bonne vie longue, Verachamim, et de la bienveillance, Veshalom, et de la paix, Veda'at, d'Ikdusha, et une connaissance, une conscience de Kdusha. Donc je pense que c'est vraiment dans la com, c'est extraordinaire.